Salut les Frenchies, je suis avec Yves Badetz, conservateur général du patrimoine, et nous sommes au Mobilier National. C'est une institution qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris, et on va visiter tout ça. Soyez les bienvenus. Nous sommes dans la cour du Mobilier National, construit par Auguste Perret, et cet emplacement s'est édifié sur les anciens jardins des ouvriers de la manufacture des Gobelins qui relèvent également du Mobilier National. Le Mobilier National découle d'un besoin naturel de meubler les palais des rois de France. Les missions sont assez larges finalement. L'aspect premier, c'est évidemment un aspect de répondre à la mission d'ameublement, qui est l'essence de cette institution. Le premier personnage de l'État, au travers de la présidence de la République, est notre premier destinataire. Ensuite suivent les grands corps de l'État, les ministres et aussi les ambassades de France à l'étranger pour les pièces de réception et le bureau des ambassadeurs. Nous avons deux types d'ateliers. Nous avons des ateliers de création dans lesquels nous mettons au point des meubles contemporains ou dans lesquels nous tissons des tapis contemporains ou des tapisseries contemporaines. En dehors de ces ateliers, nous avons de nombreux ateliers qui sont dévolus à la restauration des collections anciennes, donc à leur entretien. Nous sommes autour de 450 personnes à peu près sur l'ensemble des établissements. La particularité du tissage de tapisserie, c'est que la trame recouvre entièrement la chaîne en basse-lisse. On a préalablement reporté le modèle à l'envers en noir et blanc sur un papier toilé qui est cousu sous la tapisserie et qu'on suit par transparence de cette façon-là. On passe la trame, on la place avec un petit grattoir, on tasse avec un grand peigne. Pour voir l'endroit, on a des petits miroirs qu'on passe sous les fils de chaîne de cette façon. Vous pouvez capter, ouais. Voilà, okay. Je travaille sur le projet d'après Marjane Satrapi pour les JO 2024. C'est les premiers JO paritaires. Donc, sur le modèle, la flamme olympique est portée par un athlète femme et un athlète homme. Sur la partie que je tisse sont représentées les deux nouvelles disciplines, le breakdance et le skate. Ah, c'est top. Ça, c'est les couleurs des Jeux Olympiques. Ce tapis s'est abîmé avec le temps. Les mythes ont fait leur œuvre aussi. Pourquoi ce tapis? Parce que c'est un tapis de Savonnerie, donc évidemment, il revient ici. Il a été fabriqué ici, à la Savonnerie. Hop, voilà les petites mythes. Elles ont tout mangé. Ah, les mythes ont tout abîmé. Alors le tapis fait environ 7,50 m sur 25 mètres au total et il pèse 1 tonne. On en a à peu près pour 2 ans. On avance sur ce qu'on appelle une tendue. Une tendue, c'est à peu près 20 cm de haut. Une fois ces 20 cm restaurés sur l'ensemble de la pièce, on va descendre le tapis à chaque fois, le réinstaller, ainsi de suite, avancer le tapis jusqu'à la fin. Pourquoi travailler sur l'envers du tapis finalement? Alors l'envers du tapis parce que c'est par là qu'on accède à la structure de la pièce. On ne peut pas en fait accéder par l'endroit à la structure. Alors moi je suis incapable de reprendre un t-shirt et vous faites des trucs. L'atelier de teinture des Gobelins, c'est l'atelier central de la couleur. Nous teignons à la demande des lissiers les couleurs nécessaires à la réalisation des tapis et des tapisseries. Le modèle arrive donc dans l'atelier choisi. Le lissier échantillonne les couleurs du tapis au nuancier informatique. Et il se peut qu'il n'y ait pas la couleur et à ce moment-là, on la crée. On reçoit un colorant qui est déjà prêt, sous forme de poudre. Et la particularité de la teinture des Gobelins, c'est qu'on travaille uniquement en trichromie, c'est-à-dire à partir des 3 couleurs primaires, du jaune, du rouge et du bleu. Deuxième particularité, c'est qu'on échantillonne la couleur uniquement à la lumière du jour. On met 2 jours pour finaliser une couleur. Et en moyenne, on teint entre 400 et 600 nouvelles couleurs par an. Si on n'est pas passionné, je pense qu'on ne peut pas faire ce métier. Parce qu'il faut déjà avoir beaucoup de patience, prendre du recul sur beaucoup de choses. Il y a des appels à projets, on y répond en réalisant les dessins des designers. Il y a souvent des allers-retours qui se font pour aboutir à un projet le plus complet possible. À qui sont destinés finalement tous ces meubles? Il n'y a pas de destinataire, c'est vraiment pour enrichir les collections d'État. Là, c'est un caisson qui va avec l'ensemble de la table du conseil des ministres.
des rangements pour téléphone. Les ministres doivent déposer leur téléphone avant chaque conseil des ministres, afin qu'il n'y ait pas de fuite. C'est hermétiquement fermé aux usagers. En septembre, nous allons ouvrir nos portes pour que le public puisse venir nous découvrir, si j'ose dire. Nous avons également une exposition qui va ouvrir ses portes au mois d'octobre, consacrée au chic, c'est-à-dire à la remise en scène de nos collections autour des années 30 et 40. C'est parfait. Merci beaucoup, on a tout. Merci beaucoup pour être venu et à très bientôt. Merci pour l'accueil. Salut les Frenchies, à bientôt. Au revoir.